Le monde entier va parler football durant un mois. Ce n'est pourtant pas le Brésil, l'organisateur de la Coupe du Monde, qui mériterait toutes les attentions, mais c'est l'Irak. Là-bas, des villes tombent les unes après les autres, sous les assauts des djihadistes. Jeudi, ils étaient à moins de 100 km de Bagdad. Cette offensive ne se contente pas à ce seul pays, elle se retrouve en Syrie, en Libye et ailleurs. Des musulmans et des chrétiens sont les premières victimes de ce fascisme islamique. Mais c'est l'Occident qui est visé, et surtout la France, bête noire d'Al-Qaïda. Il est urgent de se réveiller. Nombreux sont ceux qui se réjouissent de voir la politique de George Bush mise en échec dans la démocratisation de l'Irak. Mais cela partage les jubilations des islamistes les plus rétrogrades. Cette attitude est d'autant plus stupide que beaucoup de ceux qui critiquent les néoconservateurs ont voulu, à leur tour, déstabiliser Assad. Ils ont eux-mêmes transformé la Syrie en camp d'entraînement terroriste, notamment pour les Français de nationalité en tout cas. La faute n'a pas été de croire qu'un pays musulman pouvait se démocratiser, elle a été ensuite d'avoir laissé l'Irak se débrouiller tout seul. Le choc des civilisations spectaculairement mis en scène le 11 septembre 2001 avec l'effondrement des tours de New York est entré dans une phase paroxystique. Il oblige l'Occident à se défendre, mieux qu'il ne l'a fait. Sans doute plus intelligemment aussi, la division que Bush a exacerbée entre chiites et sunnites ne suffira pas à affaiblir l'adversaire. Il faut, oui, venir à nouveau en aide à l'Irak, dont l'armée est visiblement trop faible. Il faut cesser de s'imaginer à l'abri d'un conflit et apprendre à vivre sur ses gardes. Il faut surtout ne pas se laisser distraire par le ballon rond.